Et ouais mes petits péons. J'espère que vous allez bien. Enfin non, je m'en fous un petit peu, mais bon, on m'a dit d'être courtois et gentil avec mes abonnés, chose que je ne sais point faire. Enfin bref, comme vous avez pu le remarquer via la bannière et le titre de la vidéo, je compte vous parler du jeu What the fuck. Ce jeu qui a bercé mon enfance de jeune gamer pendant plusieurs années. Oui, en effet, je fus un ancien joueur décrochant le jeu à l'extension Mist of Pandaria par manque de temps et surtout d'envie d'y jouer. Cependant, Blizzard a annoncé la sortie de WoW Classic, donc Vanilla le 28 août 2019. C'est-à-dire la première version au lancement du jeu ou presque. Il était temps que Blizzard s'intéresse de plus près à sa communauté, après avoir perdu beaucoup de joueurs, en voyant aussi les serveurs privés augmenter sous anciennes versions du jeu. Tout ça gratuitement, même si je rappelle que tout ceci est illégal. C'est d'ailleurs pour ça que l'entreprise Blizzard a attaqué l'un des plus gros serveurs privés. Un excellent moyen de leur part de refaire venir ses anciens abonnés, qui attendent tant un retour aux sources, même si ceci n'est que du business. Et vu que certains youtubeurs ont eu la chance de tester la bêta, peu de choses ont changé malgré certains bugs qu'il y avait à l'origine, qui ont été bien évidemment corrigés. Bon, parlons un peu du gameplay. Oui, comme à son début vous n'aurez le choix qu'entre 8 races différentes pour créer votre personnage, donc bye bye les foutus pandas et tout le reste que je mettrai bien à la poubelle. Du côté de l'Alliance, vous aurez le choix entre les humains, les elfes de la nuit, les nains ainsi que les petits gnomes, et du côté de la Horde, vous pourrez choisir soit un orc, un mort-vivant, une vachette et un troll. Oui, en effet, ils ne ressemblent guère à ceux de Seigneur des Anneaux, ils sont tout maigres et marchent comme des grands-mères. Mais bon, chacun ses préférences. Vous aurez également le choix entre 8 classes disponibles que vous connaissez bien. Attention à bien choisir la classe que vous souhaitez jouer avec la race car des avantages leur seront donnés. Par exemple pour la classe voleur, mieux vaut prendre un sale mort-vivant qui sera beaucoup plus adapté avec son agilité qu'un orc. Vous commencerez votre vie de jeune péon au niveau 1. Du travail, encore du travail. Bon, je vous apprends rien pour ça car ça paraît logique sur ce type de jeu, mais c'est bien ici que ça se corse. Si vous avez joué à des versions supérieures à celle de Vanilla, alors adieu au marquage des quêtes, sauf si vous êtes un tricheur vous aidant d'une add-on, mais dans ce cas-là, vous n'avez aucun mérite, donc retournez vous farcir des pandas. Oui, vous serez obligé de lire un minimum les indications données et être un peu réfléchi pour acquérir vos quêtes demandées. Donc les gens 12 ans, va falloir bien apprendre à l'école, car pour certains objectifs vous en aurez besoin, car si tu vas au sud alors que ton point de rendez-vous est au nord, pour trouver ce que tu cherches tu as pas fini de faire des allers-retours. En parlant d'allers-retours, sache que si tu n'as jamais fait le marathon tu auras au moins le mérite de l'avoir fait ici. Par conséquent vous n'aurez que votre première monture au niveau 40, mais bien évidemment ton manque de peau ne te le permettra pas alors tu l'auras au niveau 50. Cependant cela te laissera le temps d'admirer le beau paysage, car tu risques de faire de sacrés kilomètres. Revenons sur les quêtes, j'espère que tu ne seras pas trop pressé car il faudra y aller mollo, et agro mob par mob pour éviter de te faire sauter par une armée de murlocs, ce qui te fera perdre plus de temps qu'autre chose sachant que les cimetières seront loin de ton petit corps, desséchant sur le sol, mais en parlant de mort il faudra t'y habituer car ça sera un carnage quand tu passeras la région de Songleronce, déjà pour tes quêtes mais aussi pour le PVP sauvage, mais ça tout dépend sur quel genre de serveur tu es, et si tu as un minimum de couilles pour affronter des autres joueurs, dis adieu à ton rush de pex, car tu auras même besoin de former des petits groupes pour tuer des boss, ce qui est en soi une bonne chose. C'est un jeu multijoueur, ce qui veut dire plusieurs, donc évite de faire le warrior, car tu te feras one shot comme une petite merde. Et enfin pour finir, au niveau 60 vous aurez accès aux raids légendaires de ce jeu, c'est-à-dire Naxxramas, le repère de l'aile noire ou encore le mythique cœur du magma, et vous connaîtrez si ce n'est déjà pas le cas la souffrance et la difficulté de ces raids, mais mon préféré restera Zul'Gurub, pour la beauté du paysage et surtout pour les 2 ou 3 magnifiques montures qu'il drop. Pour ma part je trouve le tigre zulien l'une des plus belles montures du jeu, à ce jour sans doute la plus rare, étant donné qu'elle n'est plus disponible, comme le raid en lui-même si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que Blizzard a annoncé que le jeu sortira comme en 2004, donc il faudra attendre les patchs pour avoir les nouveautés, telles que le PVP sur les champs de bataille, comme Goulet des champs de guerre et la vallée d'Alterac, ainsi que les derniers raids comme à chaque fin d'extension, donc ne soyez pas étonnés, quelle ouverture le jeu paraisse un peu vide, cela sera tout à fait normal, attendez-vous à vous faire secouer avec le PVP sauvage comme on l'aime, enfin bref j'espère vous avoir expliqué et éclairci sur certains points importants qu'il me semblait intéressants, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, et surtout rejoindre le serveur Discord pour être au courant des nouveautés, et n'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux bande de gros pandas.